Bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors, Valbiotis, je le répète pour les gens qui ne connaîtraient pas, société cotée depuis juin 2017, spécialiste de la nutrition santé avec un concept scientifique qui se base sur des combinaisons spécifiques de molécules issues du végétal, des substances actives appelées totum, avec un objectif clair, aider à prévenir et à lutter contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Sébastien, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur le plateau du Journal des Biotech et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année, elle est déjà riche pour Valbiotis, avec pas mal d'annonces. J'ai forcément envie de commencer par la plus récente, les résultats positifs de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action de Totum 070 contre l'hypercholestérolémie, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces résultats ? Alors c'est une très belle étude avec effectivement des résultats positifs. C'est une étude aussi qui est innovante dans sa méthodologie. Alors c'est une étude qui nous a permis de répondre à trois questions. La première, c'est la biodisponibilité de Totum 07, puisque c'est une association d'extraits végétaux qui contiennent des molécules, mais ces molécules peuvent être transformées via le microbiote intestinal ou d'autres process au sein de l'organisme. Et ce qui fait que les molécules qu'on retrouve dans la circulation sanguine peuvent être aussi différentes, ce sont des métabolites. Donc on a pu identifier clairement chez l'homme les métabolites issus de Totum 07, donc les molécules que voit réellement en fait l'ensemble des tissus de l'organisme. On a pu évaluer aussi leur cinétique après une prise aiguë de Totum 07, pardon, 07, comment évoluent les métabolites dans le sang. Et puis on a pu aussi prendre du sérum de ces volontaires, l'appliquer à des cellules humaines cette fois, et pas des cellules animales, et voir effectivement quels pouvaient être les effets sur le métabolisme du cholestérol, et en particulier sur des cellules, sur des hépatocytes qui sont des cellules de foie, des cellules humaines. Et là, on a pu montrer à la fois une inhibition de la voie de biosynthèse du cholestérol et une inhibition du stockage du cholestérol, ce qui va plutôt dans le bon sens par rapport à un produit dont l'objectif est de diminuer ce fameux mauvais cholestérol. Bon, très clair. Comment, pour les investisseurs qui nous regardent, qui connaissent bien Valbiotis, comment cette étude, elle se positionne vis-à-vis de l'étude de phase 2 HEART ? Alors, elle est complètement complémentaire. Oui. Déjà, dans un premier temps, elle est rassurante, puisque la dose testée dans cette étude de biodisponibilité de mode d'action, exactement, c'est la même, 5 grammes, sauf que là, c'est une prise en aigu. Je prends une fois 5 grammes de Totum 07. La deuxième chose, c'est qu'on confirme sa biodisponibilité. On a des résultats encourageants, et elle est très importante, en fait, pour les professionnels de santé, puisque ça fait depuis maintenant 2 ans, depuis qu'on a signé, en fait, concrètement avec Nestlé Health Science, qu'on a décidé de réaliser des études de mode d'action chez l'homme, parce qu'on s'est aperçu que c'était des données aussi importantes pour les professionnels de santé. Donc on réalise ces études systématiquement maintenant sur l'ensemble de nos Totum. Donc là c'est le cas pour Totum 07, ce sont des données qui viendront renforcer la crédibilité du produit auprès des professionnels de santé. Bon, renforcer la crédibilité du produit auprès des professionnels de santé. Et oui, justement, on est en avril, les résultats de l'étude clinique justement de cette phase de HEART, ils sont attendus sur ce trimestre. Quelles seront les étapes suivante si les résultats sont positifs, parce que je vous souhaite l'occasion d'ailleurs peut-être de rappeler comment fonctionnent précisément les études dans votre domaine de la nutrition santé. Oui, alors il y a plusieurs points. Alors effectivement, d'un point de vue réglementaire, on a deux voies qui sont distinctes. Il y a la voie qui permet d'avoir nos produits sur le marché. Nous, ce n'est pas une autorisation de mise sur le marché, c'est un système de notification. Donc aujourd'hui, pour Totum 07, on pourrait déjà le commercialiser, notamment en Europe. Donc ça, c'est le premier point important. Et ensuite, il y a la communication. La communication envers les professionnels de santé, on peut utiliser toutes les données précliniques, les données cliniques de sécurité, d'efficacité. Par contre, si on veut une communication envers le grand public avec des éléments de communication forts, par exemple, Totum 07 réduit le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, il faut une allégation santé autorisée par l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et c'est ça qu'on va chercher pour la plupart de nos Totum, et donc notamment là pour Totum 07. Et juste pour rappeler effectivement ce qu'on aura finalement à la fin de ce trimestre, on aura une étude d'efficacité
qu'on espère positif, Art, et on est plutôt optimiste. On aura une étude de mode d'action très importante pour les professionnels de santé qui aura aussi validé la biodisponibilité. On aura tout un package préclinique aussi et puis à terme avec des belles données de biodisponibilité, de mécanismes d'action, pardon. Oui. Et puis en parallèle aussi, on conduit des études marketing, notamment auprès des professionnels de santé, que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis, pour voir la réceptivité de nos différents totems et en particulier de Totem 07 auprès des professionnels de santé. Et on voit qu'il y a une véritable attente, en tout cas aujourd'hui à date en France et en Allemagne. Et là, on est en train de finir les États-Unis. Bon, alors justement, si je reviens sur ma question, quelles sont les prochaines étapes qui vont s'écrire pour Totem 07? Alors les prochaines étapes après la phase 2 de Art, c'est une commercialisation possible, notamment via un ou plusieurs partenaires. Et puis 2, c'est le lancement d'une phase 2-3 de développement clinique pour aller chercher cette allégation relative à la réduction du risque cardiovasculaire. Bon, très clair. On le sait, on l'a dit, l'année 2022, elle est importante pour Valbiotis. On a également le lancement de 2 études, 2-3, avec Totum 854 cette fois-ci, dans la réduction de la pression artérielle. Des résultats qui sont cette fois-ci attendus au 4e trimestre de cette année pour l'étude pivot de phase 2-3 Riversite. Et avec Totum 63, dans le pré-diabète, comment ça va séquencer tout ça? Donc 2 études de phase 2-3 avec Totum 854, une étude 2-3 avec Riversite avec Totum 63. Oui, alors un newsflow il y a beaucoup d'annonces qui riche arrivent. à venir. Oui. Alors comment ça va se séquencer dans le temps? Donc je reviens sur la prochaine échéance importante qui est les résultats de la phase 2 avec Art. Oui. On attend également la fin de recrutement sur l'étude Riversite pour Totem 63 pour ensuite avoir les résultats d'efficacité sur Riversite. Et on a toujours dit qu'on était plutôt très confiant sur le fait que Nestlé Health Science pourrait lancer Totem 63 après les résultats de Riversite. Donc ça, c'est 4e trimestre. Donc ça, c'est à peu près le 4e trimestre. Et dans un premier temps, c'est la fin de recrutement qui va définitivement figer le calendrier. Donc ça, c'est un point important. Et puis sur Totem 854, effectivement, on a lancé 3 études cliniques en parallèle. 2 études cliniques de phase 2-3 avec 2 études qui sont aujourd'hui en cours et une étude de biodisponibilité et de mode d'action. Et on aura les résultats de cette étude d'ici la fin de l'année. Donc beaucoup de résultats cliniques dans une optique de commercialisation, notamment pour Totem 63. Bon, on se met en route, on se met sur les rails pour la commercialisation chez Valbiotis. Vous l'avez dit, l'étude avec Totem 63, elle se fait en partenariat avec Nestlé Health Science. C'est notamment la mise en application de l'accord stratégique qui avait été signé. On en avait parlé sur ce plateau en 2020. Est-ce qu'il y a finalement d'autres aspects de ce partenariat qui pourraient donner lieu à une communication dans les mois à venir? Comment ça se passe avec Nestlé? Alors, ça fait 2 ans maintenant qu'on a ce beau partenariat avec Nestlé Health Science. Ça se passe très bien avec des réunions régulières entre les différentes équipes. Ils nous accompagnent beaucoup. Ça, je pense que c'est un élément important. On avait communiqué, je crois que c'était en juin dernier, sur la réalisation d'une étude aussi de mode d'action avec Nestlé Health Science sur Totem 63, étude qui doit se réaliser au Québec, à l'INAF, à l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels, qui est situé à Québec. Donc on peut se dire que cette année, et pourquoi pas dans les quelques semaines et quelques mois à venir, on peut avoir des communications sur cette belle étude de mode d'action qui est réalisée en partenariat avec Nestlé Health Science. Bon, quand on disait que le newsflow allait être fourni cette année, à l'occasion de vos résultats 2021, Sébastien, vous avez annoncé, Valbiotis, une trésorerie de près de 22 millions d'euros, hors potentiel revenu complémentaire. Donc ça, c'est plutôt du côté des bonnes surprises. Ça, c'était à fin décembre 2021. Et vous expliquez que ça sécurise l'exécution de la feuille de route stratégique jusqu'au premier semestre 2024. Ça veut dire, a priori, pas d'appel au marché d'ici là, sauf si, je ne sais pas. Alors, a priori, ça on verra le futur, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à date, on a une trésorerie qui est très forte et on n'a pas de projet d'augmentation de capital à date. On avait fait cette belle augmentation de capital en avril dernier de 15 millions d'euros, justement pour bien sécuriser cette feuille de route. Et aujourd'hui, on a une position de trésorerie qui est encore très solide aujourd'hui et qui nous permet de développer vraiment l'ensemble du portefeuille. Je crois que ça, c'est important. C'est certes Totem 63, mais également l'ensemble du portefeuille et la structuration aussi de la société qui va avec. Bon, forcément,
Une question bourse pour finir. Début d'année compliqué pour les biotech, on en a parlé sur le journal des biotech. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'analyse d'Invest Securities qui vous suit a fixé un objectif de cours à 13,10 € pour Valvuetis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors effectivement, pour reprendre le début d'année, on a eu un début d'année aussi compliqué. Je crois que ça s'est bien repris là. Sans forcément d'ailleurs de rapport avec l'actualité de la société qui est plutôt positif. Aucun rapport. Là, effectivement, ça s'est très bien repris. Concernant l'objectif de cours d'Invest Securities, comme d'ailleurs des autres brokers qui nous accompagnent, que ce soit Odo, Porzampar ou Midcap, c'est un beau point d'étape. Voilà. Un beau point d'étape. Voilà, j'aime bien moi ça comme conclusion. Merci beaucoup Sébastien Fétier, président du directoire de Valvuetis, d'avoir fait pour nous le point sur l'actualité et les ambitions de votre société. Merci beaucoup Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.